Amen. Alors je recommence. Le titre du message, c'est « Recevez le Saint-Esprit ». Je vous apprends rien en vous disant que nous sommes une église pentecôtiste. Le baptême du Saint-Esprit fait partie de notre ADN. D'ailleurs, l'église pentecôtiste a commencé en 1906 avec le réveil d'Azusa Street, alors qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit dans cette église-là. Un pasteur du nom de William Seymour a commencé à prier pour les gens et les a vus remplis du Saint-Esprit. Je pense que c'est son épouse ou sinon c'était une autre femme. Elle n'avait jamais joué de piano de sa vie et lorsqu'elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à jouer au piano et elle était capable de jouer les airs que les gens voulaient chanter. Donc, elle n'avait jamais joué de sa vie. Donc, il y avait vraiment les manifestations du Saint-Esprit qui étaient là. Des hommes et des femmes, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, comme R.E. McAllister ou Aimee Semple McPherson et bien d'autres que je n'énumère pas ici, qui au cours du 1er siècle ont manifesté les dons du Saint-Esprit, qu'ils ont prêché dans toutes sortes d'endroits et qu'ils ont guéri des malades, ils ont baptisé du Saint-Esprit des gens, etc. Ils ont touché les gens de différentes façons. Il y a eu aussi dans les années 40 plusieurs évangélistes québécois, 40 et 50, qui ont eu un ministère florissant par rapport à l'Esprit. Ils mettaient même une pancarte au-dessus de leur chapiteau. C'était l'époque où est-ce qu'il y avait des chapiteaux et les gens couraient. Si vous avez besoin de guérison, venez ici. Vous allez recevoir une guérison. Il était vraiment convaincu que Dieu allait agir. Il était convaincu que le Seigneur allait faire quelque chose. Et c'est ce qui se passait. Il y avait des guérisons qui étaient là. Il y avait la manifestation de Dieu qui était là. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Plus près de nous, plus près de nous physiquement, dans un village qui s'appelle Gérardville. Où est-ce qu'il n'y a jamais un évangéliste qui est allé là de sa vie parce que c'est un village où est-ce qu'il y a tu vas pas, c'est un village d'où tu viens, mais pas où tu vas. Et désolé pour les gens de Gérardville. Je parle à l'époque. Et quelqu'un est convaincu, Dieu lui parle, il lit la parole de Dieu, il est convaincu et il commence à manifester les dons spirituels et il y a un réveil dans ce village-là. Le village se scinde en deux, les catholiques d'un bord, les protestants sur l'autre. Et encore aujourd'hui, il y a encore une église chrétienne qui est là-bas. Donc, il y avait des miracles qui se produisaient. Il y a aussi, pour moi, plus près de moi, le pasteur Alan Bowen, qui est un homme rempli du Saint-Esprit, qui est parti de l'Ontario, qui est venu à Québec, qui a étudié le français, qui s'est installé dans la petite église sur la rue Taillet, je pense, et qui a commencé le ministère là-bas pour ensuite se déplacer dans des salles plus grandes pour finalement construire le carrefour chrétien de la capitale. Et cet homme de Dieu-là, qui était rempli du Saint-Esprit, qui priait pour les malades, et j'ai vécu des choses sur son ministère, j'ai été baptisé du Saint-Esprit sur son ministère, j'ai été délivré de la cigarette sur son ministère. Mon père, qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour, a été délivré instantanément sous le ministère d'Alan Bowen, et il y a eu des choses comme ça. Le baptême du Saint-Esprit fait partie de notre ADN. Nous sommes une église pentecôtiste. Amen. Et je ne me cacherai pas de cela et je n'aurai pas honte de cela. Je suis fier des origines parce que nous appartenons au Seigneur Jésus. Les origines du Saint-Esprit s'est manifesté. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas mort. Certains voudraient le voir mort. Certains voudraient ne plus l'avoir, mais il n'est pas mort. Il désire aussi se manifester dans la vie de chaque croyant et dans les églises de toutes les grandeurs. Il n'est pas mort. Et ce matin, le titre du message, comme je l'ai dit tantôt, c'est « Recevez le Saint-Esprit ». Et on va tourner ensemble faisons parler, dans Jean chapitre 20, le verset 22, et j'ai pris la version Louis II, qui dit « Après ces paroles », on parle de Jésus ici, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Après ces paroles, donc Jésus avait parlé de différentes choses, il souffla sur eux, c'est ses disciples, et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il y en a qui pensent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit lorsqu'ils naissent de nouveau. Selon ce passage, ils croient qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En naissant de nouveau, l'Esprit vient habiter en eux. Mais ce n'est pas ça que ce passage démontre. Ce n'est pas ça qu'il est en train de nous dire.
Attendez un petit peu, je vais juste faire un petit recul parce que, voilà. Ce que je mentionnais, ce que je veux dire, c'est que ce passage-là est particulièrement intéressant parce qu'il y en a qui croient que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais c'est faux. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pas été remplis lorsque Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit », puis qu'il a soufflé sur eux. Acte 2,4 nous dit cela. Il dit « Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit le lui donnait de le faire. » À ce moment, et pas avant, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. C'est dans Acte 2,4 qu'on voit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus a soufflé sur eux. C'est une mauvaise interprétation, je pense, de ce passage. Parce que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. Certains peuvent avoir reçu le Saint-Esprit à la naissance, lors de la nouvelle naissance, mais ils ont vécu deux expériences distinctes. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils se sont fait baptiser d'eau. Mais ce n'est pas le baptême d'eau qui ont été remplis du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont été. Il y en a d'autres qui ont été remplis du Saint-Esprit dans d'autres circonstances et à d'autres moments. Ma fille Marie-Christine me racontait comment elle avait été remplie du Saint-Esprit. Et un frère chrétien aussi. Il est né de nouveau dans une assemblée le matin. Et le soir, il y avait des réunions le soir à cette époque-là. Il va à l'église et dans la rangée, il est assis comme là où mon frère Alain. Et dans la rangée à côté, il y a une dame comme Linda qui prie en langue. Il la regarde et dit « Seigneur, je le veux ça aussi ». Et bang, comme ça, il commence à parler en langue. Pas plus compliqué que ça. Et vous allez voir tantôt pourquoi c'était pas compliqué. Il a été baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a soufflé sur eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verbe « souffler » en grec est le même mot qu'utilise la version « Septante », qui est la version grecque de l'Ancien Testament, parce qu'on sait que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, mais la version grecque de l'Ancien Testament, on l'appelle la Septante, utilise le même mot que souffler qui est ici, en grec, que pour lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Elle utilise le même mot. On voit ça dans Genèse chapitre 2, le verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est à ce moment que le corps de l'homme a pris vie. Pas avant, mais à ce moment-là, l'Éternel a soufflé dans ses narines, et si nous respirons aujourd'hui, c'est parce que nous avons le souffle de Dieu en nous. Si notre corps vit, c'est parce que nous avons le souffle de Dieu. C'est arrivé à ce moment-là avec Adam, et ça a continué, l'homme a pris vie. Alors, ce que Jésus a fait en soufflant sur ses disciples, c'est le même geste que le Père a fait au Jardin d'Éden. Jésus a soufflé sur eux pour démontrer que leur être spirituel allait prendre vie lorsqu'ils recevraient le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est un... Est-ce que tu peux revenir juste au verset d'avant? L'autre avant? Merci. Parce qu'il dit « recevez ». Recevez, c'est un commandement. C'est un verbe à l'impératif, c'est un commandement. Il n'a pas dit, il a soufflé sur eux et il a dit « recevez le Saint-Esprit ». Ce qu'il est en train de leur dire, c'est quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez avoir mon souffle en vous. Mon Saint-Esprit, c'est mon souffle. Et votre être spirituel va prendre vie à ce moment-là. Les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont continué à vivre, ils ont continué à passer les choses, mais lorsque la Pentecôte est arrivée et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on voit qu'ils ont commencé à vivre spirituellement. On voit ce qui s'est passé. On voit Pierre, qui était pas sûr de lui, avoir une assurance qui est incroyable devant Dieu et commencer à prêcher aux gens qui sont là. Et on voit des disciples aussi qui sont différents, mais ils ont reçu à ce moment-là le souffle de vie. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit à ce moment-là? Je viens de vous le dire, parce que Jésus a dit « recevez le Saint-Esprit ». Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire aussi. Recevez le Saint-Esprit. C'est pas une suggestion, c'est pas une invitation.
Nous avons besoin, comme individus, comme croyants nés de nouveau, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut pas rien faire. Il nous manque quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est la vie à l'intérieur de notre âme. C'est cette vie-là qui prend vie quand le Saint-Esprit vient en nous. Parce que Paul va le dire un peu à un moment donné, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, pour qu'on soit le temple, ça veut dire que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Mais pour ça, il faut l'inviter à venir en nous. Il faut l'inviter, vous allez voir tantôt. Donc, il faut, on va le voir tout de suite, il faut demander le Saint-Esprit pour le recevoir. C'est pas plus compliqué que ça. On voit ça dans Luc chapitre 11, le verset 13. Ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Si donc, tout mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je me souviens de cette prière-là. Je me souviens d'avoir demandé à Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Et je me souviens quand je l'ai été. Je me souviens de ça. Je ne suis pas capable de vous dire la date. Je ne me souviens même pas si c'est en automne, ou en printemps, ou en été, ou en hiver. Mais je me souviens du moment où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Oui. Amen. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, je viens de vous dire, il faut demander au Père, parce que c'est lui, le Père, qui donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. À ceux qui le demandent. Il nous faut le demander pour avoir le Saint-Esprit. Comme les parents savent donner des bonnes choses à leurs enfants, le Père nous donnera encore plus le Saint-Esprit. Oui. C'est ça que ce passage-là dit. Mais pour ça, il faut le demander. Maintenant, un croyant peut vivre une vie sans le Saint-Esprit. Oui, c'est possible. Une personne peut être née de nouveau et ne jamais être baptisée du Saint-Esprit pour toute sa vie. C'est possible. Je vous explique pourquoi. Dans Luc, chapitre 24, non. Ah, c'est ça. Oui, ok, on y va avec ça. Luc, chapitre 24, le verset 49, il dit, c'est Jésus, il dit, « Quant à moi, j'enverrai bientôt ce que mon Père vous a promis. » Donc, on prie le Père pour recevoir le Saint-Esprit. « Vous donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus va dire ça à ses disciples. Et ses disciples vont aller à Jérusalem, puis ils vont rester là. Et c'est dans la chambre haute, dans Acte 2:4, qu'on voit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont attendu la promesse que Dieu, ils ont attendu la promesse d'un autre consolateur. Ils ont attendu la promesse que Dieu. Et finalement, le Saint-Esprit est venu sur eux. Acte 2:4 et les passages qui suivent nous expliquent comment ça s'est passé, comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais un croyant peut vivre une vie sans le Saint-Esprit. Parce que ce ne sont pas tous les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. Et je veux juste vous démontrer que c'est possible. Mais ce n'est pas souhaitable. OK? Et c'est pas ce que Jésus souhaite pour nous quand il nous dit « recevez ». Un petit peu, je retrouve mon passage. Ah, c'est ça. C'est Paul, à un moment donné, il rencontre des disciples, puis il leur pose la question, c'est dans Actes chapitre 19, le verset 2, qui dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? » La question se posait. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wow! Donc, ils sont devenus croyants, ils vivaient leur vie de croyants, mais ils n'avaient pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, ils n'avaient donc pas encore reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est un point qui est important. Ils vivaient leur vie sans savoir. Mais à partir du moment où nous savons qu'il y a un Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas demander le Saint-Esprit au Père pour qu'il nous le donne. Parce que quand ils ont su qu'ils avaient un Saint-Esprit, ils ont demandé le Saint-Esprit, Paul a prié pour eux, leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux, se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Il n'y avait plus d'excuses pour ne pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils savaient maintenant qu'il y avait un Saint-Esprit. Ces gens étaient des croyants et ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit.
Il n'avait jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, puis il n'avait jamais été enseigné sur le Saint-Esprit. Ils vivaient leur vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Mais vous savez quoi? Dans Actes 19:6, Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que cela. Pas d'éclair, pas de tonnerre, pas de vent, pas de flamèche de feu, pas rien. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans ma vie, pas d'éclair, pas de tonnerre, pas de vent, pas de flamèche de feu, et j'ai reçu le Saint-Esprit. Dans la vie de plusieurs, c'est la même chose. On reçoit le Saint-Esprit quand on le demande. Parce que le Saint-Esprit fait partie de la vie du croyant. C'est le souffle de vie de son être spirituel, comme j'ai dit au début. Comme l'être physique a besoin d'air pour vivre, l'être spirituel a besoin du Saint-Esprit pour vivre. C'est son souffle de vie. Maintenant, pour une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, il y a des signes extérieurs qui le démontrent. Et comment fait-on pour savoir si une personne est remplie du Saint-Esprit? La question se pose. Alors, ce qu'on remarque dans l'Évangile de Luc et le livre des Actes, c'est qu'il y a des signes extérieurs qui le démontrent. Premier verset, première chose qu'on voit, la prophétie. Dans Luc chapitre 1, verset 42, on parle d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Au moment, elle est enceinte à ce moment-là. Et Marie vient lui rendre visite. Alors, au moment où elle entendit la salutation de Marie, elle sent son enfant remuer en dedans d'elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Et là, on a toutes les paroles qu'elle a dit. Remplie du Saint-Esprit. On voit qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Il se passe quelque chose. On voit aussi Zacharie, son père, dans Luc 1, 67. Il fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Il est rempli du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il commence à faire? À prophétiser. Un signe extérieur. Les gens, si Luc a écrit ça, c'est parce que les gens ont vu et les gens ont constaté. S'il n'y a pas de signe extérieur, tu ne peux pas constater, tu ne peux pas voir. Ils ont vu, ils ont constaté. Il y a aussi le parler en langue. Dans Acte 2, le verset 4, aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors, avec le baptême du Saint-Esprit, vient le parler en langue. Un signe extérieur. Pendant longtemps, les assemblées de Pentecôte ont dit que, aujourd'hui ça a changé, mais à cette époque-là, ils disaient ça, que c'était le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Mais quand on regarde dans la parole, il y a plusieurs signes extérieurs qui sont là lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, et ce n'est pas seulement le parler en langue, mais il y a plusieurs signes qui sont là. Aussi, célébrer la grandeur de Dieu. Et je connais quelqu'un ici dans l'Église qui le fait déjà. Pour moi, ça confirme qu'il est rempli du Saint-Esprit. Je ne le nommerai pas pour mettre le spot sur lui. Acte chapitre 10, verset 44 et le verset 46. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur ceux qui écoutaient la parole. En effet, ils les entendirent parler dans différentes langues, le parler en langue, et célébrer la grandeur de Dieu. Ils ont commencé à célébrer la grandeur de Dieu. On voit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Un autre point, la prophétie, dans Acte 19, 6. On l'a vu tantôt. Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Un signe extérieur qui confirme la présence du Saint-Esprit. Et annoncer la parole avec assurance. C'est pas que la personne remplie du Saint-Esprit a tous les signes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Et il y a des signes extérieurs qui le démontrent. Ça se voit. Comme par exemple, annoncer la parole avec assurance, on voit ça dans Actes chapitre 4, verset 31. Ça dit, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, et l'endroit où ils étaient assemblés, à l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La terre n'a jamais tremblé sous mes pieds quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous le dire en passant.
Mais ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le signe extérieur qui confirmait pour ces gens-là qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, pour dire qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, je pense, c'est mon opinion, il faut qu'il y ait un signe extérieur. Parce que comment est-ce qu'on peut dire que Étienne était rempli du Saint-Esprit s'il n'y avait pas de signe extérieur qui le démontrait? Alors à ce moment-là, on dit, ben, il est né nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint vit en lui, donc ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Non, ça ne marche pas de même. Il y a un signe extérieur qui le démontre. Alors, Actes chapitre 4 verset 31, 4 verset 8, pardon. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit, dirigeant de la nation et responsable du peuple. Comment ils ont fait pour savoir que Pierre était rempli du Saint-Esprit? Il était 120 dans la chambre haute, ils ont vu les flamèches de feu, un signe extérieur, qui s'est posé sur chacune d'elles, et ils se sont mis à parler en d'autres langues, Pierre avec. Et là, les gens pouvaient voir, alors l'auteur qui est là, dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, il venait de vivre l'expérience dans la chambre haute. Il y avait un signe extérieur qui montrait que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 9, alors Saül Saul, alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Encore une fois, si Luc dit que Paul est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il doit avoir un signe extérieur. Tu ne dis pas ça si tu n'es pas sûr ou si tu ne le vois pas. C'est qu'il y avait un signe extérieur qui démontrait que Paul était rempli du Saint-Esprit. Acte 6.5, cette proposition convainc tous les disciples, les élus Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parméas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Encore une fois, ces gens-là Étienne, on parle de lui d'un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ça paraît quelque part. Et au verset 6-8, on parle encore d'Étienne qui dit « Étienne était rempli de grâce, de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagnaient Étienne. Il était rempli de grâce, rempli de la puissance divine, il accomplissait des grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la question qu'on pose aux croyants dans notre formulaire de membre, ou dans les formulaires de membres en général, c'est de savoir, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Mais la question, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être, quels sont les signes qui démontrent que tu es baptisé du Saint-Esprit? Quels sont les signes extérieurs qui le démontrent? Mais s'il faut poser la question, puis qu'on ne le voit pas, il y a un problème. Parce qu'on devrait le voir. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ça paraît. Ça paraît. On le voit, on l'entend. On le sait qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Un croyant, je dis qu'un croyant baptisé du Saint-Esprit va toujours le démontrer par un signe extérieur. C'est malgré lui, c'est pas voulu, c'est malgré lui, c'est comme c'est dans son être intérieur et ça sort naturellement. C'est carrément ça. Mais un croyant incrédule va toujours chercher des excuses. Va toujours trouver une excuse. Parce que le croyant rempli du Saint-Esprit va se soumettre au Saint-Esprit afin qu'il l'utilise pour la manifestation des dons spirituels. Une église en vitalité, c'est une église où les membres de son église sont remplis du Saint-Esprit et qu'ils obéissent au Saint-Esprit. Amen. Va prier pour lui. Ils vont bien poser la main et prier pour lui. Donne une parole de connaissance. Donne une prophétie. Il y a des mots qui viennent, puis il commence à donner la prophétie. Ça, c'est une église vivante. Pourquoi est-ce qu'elle est vivante? Parce que le Saint-Esprit est toujours le même. Il est toujours le même, il est toujours là. Dieu dit, on va le voir tantôt, mais Dieu dit dans Joël et dans les Actes que son esprit était répandu sur toute chair. Son esprit est sur toutes les classes de la société, sans exception. Il ne fait pas d'exception, il est là sur tout le monde. Il est répandu sur tout le monde. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il y a un signe extérieur, mais c'est ça que je disais, une église qui est vivante, c'est à cause de ses membres, des gens qui la fréquentent, et non pas parce que le Saint-Esprit vient d'une façon surnaturelle, plus surnaturelle à un endroit qu'à un autre. Non, le Saint-Esprit est le même. Il est là,
il est le même. Mais cela dépend de l'obéissance des membres qui sont dans une église. Il y a des églises qui sont froides spirituellement parce qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit, et donc le Saint-Esprit ne peut pas agir dans cette église-là. Parce que quand même qu'il dit à quelqu'un, donne une parole de connaissance, il ne croit pas, ça ne sortira pas. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Mais dans une autre église, l'Esprit de Dieu se mouve d'un endroit à l'autre, et puis il y a des guérisons, des signes, des prodiges, il y a des choses qui se passent, il y a des paroles prophétiques, il y a des messages en langue. Pourquoi? Parce que les gens obéissent au Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais il ne fait pas de favoritisme par rapport à une assemblée ou par rapport à une autre. Ce qui fait la différence, ce sont les membres à l'intérieur de l'assemblée. Si les membres sont obéissants au Saint-Esprit, il va y avoir ces choses-là. Mais si les membres retiennent quelque chose, il ne sortira rien. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et même plus loin que ça, on pêche contre le Saint-Esprit quand on n'obéit pas au Saint-Esprit. Quand il nous donne quelque chose à donner puis qu'on ne le fait pas, on pêche contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas souhaitable. C'est la dernière chose qu'on veut voir, ou qu'on veut faire. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il parle à quelqu'un et que cette personne-là répond favorablement, mon expérience à moi, je vous parle de mon expérience à moi, quand j'ai commencé à prophétiser, j'ai toujours pensé que la prophétie, c'était pour les autres. C'était pas pour moi. À un moment donné, le pasteur Richard Bastien, à l'époque, fait une prédication sur la prophétie, puis il dit que tout le monde peut prophétiser. Première fois que le Seigneur est en train de me dire que je peux prophétiser. Mais là, je ne suis pas sûr de moi. Là. Je ne suis pas sûr, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était pour les autres. Le Saint-Esprit se sert de cet homme-là. Quelques mois après, il revient encore avec un message sur « Tu peux prophétiser ». Encore une fois, un message sur la prophétie. Là, j'ai dit « Seigneur, tu es vraiment en train de me parler. » là. Mais j'ai dit « Seigneur, j'ai toujours cru que c'était pour les autres, c'était pas pour moi. Je ne pouvais pas prophétiser. » Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder les choses et à me dire « Ok, Seigneur, tu veux que je prophétise? Donne-moi une parole. » Et là, je suis dans l'assemblée, on est en louange, et tout à coup, il y a un mot qui me vient dans mon esprit. Ah, c'est-tu de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, je ne sais pas. Parce que pour moi, la prophétie, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je ne sais pas. Et là, à un moment donné, ça fait plusieurs dimanches que ça vient, j'ai des mots comme ça qui viennent. Et là, tout à coup, un dimanche, je le laisse aller. Ça fait silence, il n'y a pas personne qui dit Amen, ça fait silence. En tout cas, peut-être que je ne les ai pas entendus, mais ça fait silence dans l'assemblée. Là, j'ai dit, là, je l'ai fait une belle. Là, je l'ai fait une belle. Il se passe 1, 2, 3 semaines en me disant, j'en ai fait une belle. Ça n'a pas de bon sens. Et là, il y a un frère qui vient me voir au bout de 3 semaines et il dit, Denis, je voulais te dire, tu sais la parole que tu as donnée l'autre fois, telle sœur a été touchée parce que tu as dit, je broyais. Parce que là, je venais d'avoir la confirmation que c'était de Dieu ce que j'avais donné. Après ça, il n'y avait plus de doute quand même que je la donnais. Ça ne me dérangeait pas qu'on vienne me dire que c'était de Dieu ou pas, parce que je savais que le mot que j'avais entendu venait de Dieu, il n'est pas de mon esprit. Parce qu'il monte de l'intérieur, il venait de Dieu. Et je savais qu'il venait de Dieu. Et là, j'ai commencé à prophétiser dans l'Église. J'ai commencé à avoir des paroles prophétiques. Et ça s'est adonné qu'il y a eu on était dans une école, nous on se réunissait dans le gymnase le dimanche matin, et le samedi après-midi, le samedi après-midi, ou le dimanche après-midi, je ne me souviens pas, c'est du samedi ou dimanche? Justin, puis Hélène et les autres. Le dimanche après-midi, il y avait une autre église qui se réunissait, mais eux autres dans la cafétéria parce qu'ils étaient plus petits. Et là, à un moment donné, ces gens-là n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils vivaient, puis ils ont décidé de venir voir qu'est-ce qui se passait. Et un de ceux-là, entre autres, il est arrivé dans le temps où le Seigneur se servait de moi, puis dans le temps où est-ce que j'obéissais au Seigneur, que je donnais les paroles prophétiques. Et il m'a confirmé par après que je lui ai parlé à plusieurs reprises. Il me disait des choses que j'avais dit, que je ne me souvenais même pas que j'avais dit, et puis que je lui ai parlé. Et là, vraiment, à cause de cela, cet homme-là a cru, il s'est joint à l'Église, il s'était passé des affaires là-bas qui n'étaient pas selon la parole de Dieu, et finalement ils se sont joints à l'Église. Mais c'est parce que je prophétisais, moi je ne le savais pas, je le connaissais même pas. Même une fois, il était venu s'asseoir en avant de moi, et puis moi je loue fort, je chante fort, je chante en langue, je loue en langue, je prie en langue, je le fais ça tout fort, et là, il a dit à sa femme, il dit,
Moi, je ne reviens plus m'asseoir en avant. Il dit, il est bien trop fatigant, ce gars-là. Il ne me connaît pas. Il me raconte ça plus tard. Mais combien j'ai parlé. Et d'autres aussi dans l'Assemblée, ils sont allés vers ces gens-là, puis ils ont commencé à leur parler. Dieu était en train de parler à ces gens-là. Pourquoi? Parce que j'obéissais au Saint-Esprit. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais j'obéissais au Saint-Esprit. J'obéissais, tout simplement. Parce qu'un croyant qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est un croyant qui est sec. Il n'a pas le souffle de Dieu en lui. Il n'a pas reçu ce que Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit amène une vitalité dans la vie du croyant. Et l'eau du Saint-Esprit qui abreuve la terre de son âme et le fruit du Saint-Esprit peuvent se développer à ce moment-là. Ils commencent à se développer. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit maintenant? Le premier point, croire ce que dit Dieu lorsqu'il dit que son Esprit est répandu sur toute chair. Première chose, croire. Dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, ou, selon les versions, chapitre 3, versets 1 à 2, il dit, après cela, c'est Dieu qui parle, « Je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes et vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs et les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Croire que Dieu a répandu son esprit et que l'Esprit Saint n'est pas répandu sur un groupe de personnes en particulier ou sur une élite spirituelle, il est répandu sur tout le monde. Quand il parle des serviteurs, premièrement, il parle des fils et des filles, des vieillards, des jeunes gens, il parle aussi des serviteurs et des servantes. Ça, c'était la plus basse, le plus bas niveau de la classe sociale là-bas. C'était le plus bas niveau. Et Dieu répand aussi son esprit sur eux autres. C'était les gens les plus méprisés. Donc Dieu répand son esprit. L'esprit est là, il est répandu. On voit ça dans Acte 2, 17. C'est Pierre qui dit, « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. » Est-ce pas là qu'on est rendu? « Je répandrai mon esprit sur tous les hommes, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. » Première chose, croire que l'Esprit de Dieu est répandu, qu'il est là. Le deuxième, croire Jésus lorsqu'il dit qu'il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 16, il dit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, ou certaines versions, un autre consolateur de ma cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Donc, Jésus a demandé au Père de l'envoyer. Il est répandu, mais Jésus en rajoute encore en disant « Père, envoie-leur le Saint-Esprit. » Il demande de le faire. Le troisième point, c'est nous devons demander à Dieu. On doit demander à Dieu. On doit le demander à Dieu. On voit ça dans Luc chapitre 11, des versets 13. J'ai pris la version second 21. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Croire quand Dieu dit qu'il est répandu. Croire quand Jésus dit qu'il va le demander au Père puis qu'il va nous l'envoyer. On est dans deux croire, là. 2 fois croire. Et demander le Saint-Esprit. Le demander. C'est aussi simple que ça. Il y en a un autre point. Quatrième. Croire que ce que vous demandez, croire que ce que nous avons demandé, nous le recevrons. Dans Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Il n'y a rien de compliqué. Je crois que Dieu a répandu son esprit. Je crois que Jésus l'a dit au Père. J'entends qu'il suffit de le demander à Dieu. Et j'entends aussi que tout ce que je vais demander, je vais le voir s'accomplir. La seule chose qui empêche de recevoir le Saint-Esprit, c'est notre incrédulité. C'est le fait de ne pas croire. C'est la seule chose qui empêche. Jésus à Capernaum n'a pas été capable de faire beaucoup de miracles là, parce que la majorité des gens ne croyaient pas en lui. Ce qui empêche une personne d'aller au ciel, c'est parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas au ciel. L'incrédulité, c'est ce qui nous empêche.
Donc, quand on le demande, puis qu'on a la certitude que Dieu va nous le donner, hein, écoute, c'est aussi simple que 1 plus 1, ça fait 2. Je le crois, je le demande, comme l'exemple que j'ai donné de mon ami tantôt. Seigneur, ce cas-là, je le veux. Paf, il commence à parler en langue. À partir du moment où j'ai demandé le Saint-Esprit, puis que je crois que ce que j'ai demandé va s'accomplir, il n'y a pas un délai qui s'étire sur des années. Dieu le donne là. J'entendais Reinhard Bonnke dans une prédication qu'il a faite il y a plusieurs années, et il raconte le fait, j'entendais ça hier soir, c'est drôle, hein? Il raconte le fait que lui a grandi dans l'Allemagne d'après-guerre. Donc, c'était la pauvreté, c'était la difficulté. Ses parents devaient faire des pieds et des mains pour essayer de trouver de la nourriture pour nourrir les 6 enfants. Et son père était pasteur. Il dit ça compliquait les choses. Il dit une fois par année, il dit on avait droit à un bonbon, une fois par année, une sucrerie. Et à un moment donné, il dit on n'est pas dans ce moment-là. À un moment donné, je vois mon frère qui a un bonbon dans la bouche. Il dit, je ne suis pas allé lui enlever de la bouche pour le mettre dans ma bouche, parce qu'il dit, je savais, et c'était où la source? Et il dit, je savais que c'était ma mère qui était la source qu'elle lui avait donnée. Et si elle lui avait donné à lui, je savais qu'elle n'avait encore pour moi aussi. Et il dit, je suis parti la voir et il dit, maman, donne-moi-le, je le veux. Il dit, elle m'a donné le bonbon. Il connaissait la source. Alors, il n'a pas dit, mais... OK, si je le demande, pour moi, je ne le recevrai pas. Pas d'incrédulité. Il est parti, il a couru vers sa mère, il a dit, donne-moi-le. Il a demandé. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il l'a reçu. Sa mère n'a pas dit, on va attendre quelques semaines, on va voir si tu es un sage garçon, puis là, je verrai si je te le donne ou pas. Non. Sa mère, elle aime son fils. Et elle a pris le bonbon, puis elle lui a donné. Si vous demandez le Saint-Esprit et que vous croyez que Dieu va répondre à votre prière, c'est reçu. C'est pas plus compliqué que ça. C'est reçu. Commencez à prophétiser, puis commencez à parler en langue. Parce que c'est là. Parce que Dieu le donne. Mais nous, les humains, on a tendance à compliquer les choses. Ah, mais là, attends d'avoir une confirmation de Dieu. Non. Attends que le plafond se lève, que le ciel s'ouvre, que Dieu dit, voici, tu es rempli du Saint-Esprit. Attends ça. Non. Ouvre ta bouche, puis parle en langue. Ouvre ta bouche, puis prophétise. Il y a des mots qui montent à l'intérieur de toi. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on a vu ce signe extérieur-là, ils ont commencé à prophétiser. Est-ce qu'ils ont commencé à se poser des questions? Non. Parce que c'est le même qui vivait leur foi chrétienne. Ça sortait d'eux, c'était plus fort qu'eux. Oui, amen. Amen. Dans Actes 8,15, on dit, c'est les apôtres, c'est dès leur arrivée, ils prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tout de suite, un nouveau disciple qui venait au Seigneur, on priait pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient que le Saint-Esprit, c'était la force qui allait pouvoir leur permettre de passer au travers. J'ose pas imaginer, comme chrétiens, non remplis du Saint-Esprit, comment ils vont passer au travers les situations qui s'en viennent. J'ose même pas imaginer. Parce que c'est difficile et ça va être de plus en plus difficile. Plus en plus difficile. Alors on a besoin de ça. On a besoin du Saint-Esprit. Alors ce que je veux vous encourager, demandez-le. Puis commencez à prier en langue. C'est aussi simple que ça. Attendez pas qu'une révélation, que le plafond s'ouvre. Ça ne s'ouvrira jamais. Attendez pas qu'ils viennent des flamèches de feu, ils ne viendront jamais. On entend toutes sortes de choses. Des personnes qui disent « moi j'ai vécu telle affaire, j'ai vécu telle affaire. » Correct, elles ont vécu des choses. Mais moi, je n'ai rien vécu de ça. Je suis chez nous. Je dis « Seigneur, j'aimerais être rempli du Saint-Esprit. » En prière, j'étais à genoux à côté du lit. Je pense que c'est l'après-midi parce que Anne était partie, je ne sais pas si elle travaillait ou elle étudiait. J'étais tout seul à la maison. Et là, après avoir prié un peu, je disais, je vais m'étendre un petit peu pour dormir, faire un somme.
Et quand je me suis réveillé, je savais qu'il y avait quelque chose de différent. C'est tout. Et à partir de là, je commence à prier en langue, à parler en langue. Et puis, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors, je veux juste vous encourager, frères et sœurs. Demandez-le au Père, et il va vous le donner. Si vous l'avez déjà eu, que vous avez l'impression que vous êtes sec, demandez-le au Père. Et vous allez revivre votre vie chrétienne, votre premier amour. Vous allez revivre les premiers moments de votre vie spirituelle lorsque vous avez été rempli du Saint-Esprit la première fois. Vous allez revivre ça. Demandez-le au Père. Parce que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et si nous croyons, il n'y a rien de plus simple que ça. J'essaie juste de démystifier tout ça. Il n'y a rien de plus simple que ça. À cause de la distanciation de COVID-19, je ne peux pas vous imposer les mains, mais ce n'est pas l'imposition des mains qui donne le Saint-Esprit. C'est une façon de faire, mais c'est parce qu'on le demande à Dieu qu'on l'a. Alors si quelqu'un vous impose les mains, c'est parce qu'il est en train de le demander à votre place, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais vous pouvez le demander, le Saint-Esprit. Demandez-le dans votre chambre à coucher, demandez-le dans votre tente, quand vous êtes seul avec le Seigneur, quand vous êtes dans votre auto, demandez-le. Puis ouvrez votre bouche et laissez sortir ce qui va sortir. La seule chose qui peut empêcher, tantôt j'ai parlé que c'était l'incrédulité. Maintenant, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il commence à parler en langue. Oh, non, oh, non, non. Là, tout de suite, il y a des pensées qui viennent. Puis tu es fou. Tu es en train de virer fou. Ça se peut pas. Il t'a raconté toutes sortes d'affaires. Ça tourne dans la tête, là. Tu es tout seul, puis tu as cette conversation-là avec toi-même. Mais ça, cette conversation-là, tu ne l'as pas avec toi-même, c'est Satan qui est en train de te l'avoir. La même chose quand on est né de nouveau la première fois. Qu'est-ce que tu as fait là? Il vient de perdre quelqu'un dans son royaume. Qu'est-ce que tu as fait là? Puis là, tu commences à avoir des doutes. La meilleure chose de ça, c'est d'aller vers Dieu. D'aller à Dieu, aussitôt qu'on a des doutes, dire Seigneur, voici, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? La même chose, à un moment donné, on vit la vie chrétienne comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait une vie extraordinaire, il baptisait les gens. Là, il est en prison, puis il envoie ses disciples vers Jésus, puis là, il fait demander aux disciples, demandez-y donc si c'est lui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre. Pourtant, il avait dit, quelques années auparavant, il avait dit, il viendra celui où je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Puis il dit, celui qui va venir, l'Esprit va descendre sur lui. Il dit, le Père me dit que celui qui allait venir, l'Esprit allait descendre sur lui. Il a tout vu ça. Et là, il est pris dans un doute. Le doute, c'est fort. Ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes au Seigneur et vous vous demandez, non, mais je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. C'est normal, parce que je me suis demandé la même chose. C'est pas parce que je me suis demandé que c'est normal, mais c'est normal parce qu'on se le demande tous à un moment donné. Demandez-le à Dieu. Et il m'a répondu par deux passages différents qui disaient la même chose. Pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Wow. Et ça, c'est pas un verset que j'ai cherché. Bon, montre-moi là. Non, c'était dans ma lecture quotidienne. J'arrive là-dessus. Puis mon interrogation, c'est Seigneur, est-ce que je suis vraiment rempli du Saint-Esprit? Je suis un peu un Jean-Baptiste, là. J'ai vécu des choses, j'ai connu des choses, mais là, je me pose des questions. Et là, le Seigneur m'a dit, pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Wow! 2 jours après, j'étais encore en train de me demander si j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et le Seigneur arrive encore avec la même parole à un autre endroit. Pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Oh, ça a été réglé. À partir de là, il n'y avait plus de doute. J'étais rempli du Saint-Esprit. Ça peut arriver qu'on se le demande si on est encore rendu. Ça peut arriver. Alors, demandez-le. Parce qu'on a besoin de cela dans l'Église. Et on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour passer au travers les choses qui s'en viennent. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui, à travers des soupirs inexprimables, peut nous permettre de prier à Dieu par des soupirs inexprimables. Prier ce qui est à l'intérieur de notre cœur, qu'on n'a même pas de mots en français ou en anglais ou dans la langue que vous voudrez. On n'a pas de mots qui est capable d'exprimer ce que nous ressentons vraiment, alors que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est ces mots-là que Dieu entend. Dieu entend le cri de notre cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Parce que Dieu nous aime. Amen. Amen. Levez-vous avec moi, on va terminer en prière. Seigneur éternel,
Merci pour ton message de ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit vient sur nous et que Seigneur, tu nous bénis Seigneur, tu nous oins de ton Esprit. Et Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont ici ce matin, pour tout le monde ici ce matin, et même pour ceux qui nous écoutent. Seigneur, si quelqu'un te demande s'il est rempli du Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, que tu lui donnes une confirmation, Seigneur, comme de quoi il l'est, ou s'il ne l'est pas. Et Seigneur, si quelqu'un te demande son Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, que tu lui donnes selon ta parole. Parce que, Seigneur, tu sais tu vas donner le Saint-Esprit à celui qui te le demande. Alors, Seigneur, je te prie d'intervenir ce matin dans la vie de chacun et de chacune, dans la vie de ceux qui écoutent aussi sur Internet. Je te prie, Seigneur, que ton onction descende et que vraiment chacun puisse recevoir de Dieu ce qui lui revient. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit se manifeste maintenant et que ton Saint-Esprit parle au cœur des gens et qu'il parle et qu'il les convainc de quelque nature, de quoi que ce soit, qu'il parle maintenant. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans un